Il espérait renouer le dialogue. Lors d'un service religieux à Nyahururu, le président kényan s'est adressé aux manifestants. Je suis très fier de nos jeunes. Ils se sont avancés sans tribut. Ils se sont avancés pacifiquement. Et je veux leur dire que nous allons les impliquer, que nous allons avoir une conversation pour qu'ensemble, nous puissions construire une grande nation. Une main tendue, aussitôt rejetée par les protestataires rassemblés à l'extérieur. Les organisateurs du mouvement exigent l'annulation pure et simple du projet de nouvelle taxe. Au même moment, ce dimanche à Nairobi, des centaines de manifestants ont appelé l'Église à se mobiliser. J'espère et je prie pour que ce soit une étincelle, surtout pour l'Église. Ces gens qu'on appelle le clergé, ils ont trop peur de parler ou de faire quoi que ce soit pour des raisons qui leur sont propres. Dans la capitale, la basilique de la Sainte Famille est investie par les protestataires. L'Église a été longtemps un soutien de la justice. Elle ne doit pas détourner ses yeux des problèmes du pays. Des responsables religieux ont exprimé leur soutien au mouvement. Il ne s'agit pas juste de leur libération, mais aussi de la nôtre. Je le répète, l'Église soutient la jeunesse de cette nation. Les manifestations, largement pacifiques, ont débuté la semaine dernière à Nairobi pour s'étendre à tout le pays. Jeudi, 2 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Un appel national à la grève a été lancé pour mardi. Il espérait renouer le dialogue. Lors d'un service religieux à Nyahururu, le président kényan s'est adressé aux manifestants. Je suis très fier de nos jeunes. Ils se sont avancés sans tribut. Ils se sont avancés pacifiquement. Et je veux leur dire que nous allons les impliquer, que nous allons avoir une conversation pour qu'ensemble, nous puissions construire une grande nation. Une main tendue, aussitôt rejetée par les protestataires rassemblés à l'extérieur. Les organisateurs du mouvement exigent l'annulation pure et simple du projet de nouvelle taxe. Au même moment, ce dimanche à Nairobi, des centaines de manifestants ont appelé l'Église à se mobiliser. J'espère et je prie pour que ce soit une étincelle, surtout pour l'Église. Ces gens qu'on appelle le clergé, ils ont trop peur de parler ou de faire quoi que ce soit pour des raisons qui leur sont propres. Dans la capitale, la basilique de la Sainte Famille est investie par les protestataires. L'Église a été longtemps un soutien de la justice. Elle ne doit pas détourner ses yeux des problèmes du pays. Des responsables religieux ont exprimé leur soutien au mouvement. Il ne s'agit pas juste de leur libération, mais aussi de la nôtre. Je le répète, l'Église soutient la jeunesse de cette nation. Les manifestations, largement pacifiques, ont débuté la semaine dernière à Nairobi pour s'étendre à tout le pays. Jeudi, 2 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Un appel national à la grève a été lancé pour mardi. Il espérait renouer le dialogue. Lors d'un service religieux à Nyahururu, le président kényan s'est adressé aux manifestants. Je suis très fier de nos jeunes. Ils se sont avancés sans tribut. Ils se sont avancés pacifiquement. Et je veux leur dire que nous allons les impliquer, que nous allons avoir une conversation pour qu'ensemble, nous puissions construire une grande nation. Une main tendue, aussitôt rejetée par les protestataires rassemblés à l'extérieur. Les organisateurs du mouvement exigent l'annulation pure et simple du projet de nouvelle taxe. Au même moment, ce dimanche à Nairobi, des centaines de manifestants ont appelé l'Église à se mobiliser. J'espère et je prie pour que ce soit une étincelle, surtout pour l'Église. Ces gens qu'on appelle le clergé, ils ont trop peur de parler ou de faire quoi que ce soit pour des raisons qui leur sont propres. Dans la capitale, la basilique de la Sainte Famille est investie par les protestataires.
L'Église a été longtemps un soutien de la justice. Elle ne doit pas détourner ses yeux des problèmes du pays. Des responsables religieux ont exprimé leur soutien au mouvement. Il ne s'agit pas juste de leur libération, mais aussi de la nôtre. Je le répète, l'Église soutient la jeunesse de cette nation. Les manifestations, largement pacifiques, ont débuté la semaine dernière à Nairobi pour s'étendre à tout le pays. Jeudi, 2 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Un appel national à la grève a été lancé pour mardi. Il espérait renouer le dialogue. Lors d'un service religieux à Nyahururu, le président kényan s'est adressé aux manifestants. Je suis très fier de nos jeunes. Ils se sont avancés sans tribut. Ils se sont avancés pacifiquement. Et je veux leur dire que nous allons les impliquer, que nous allons avoir une conversation pour qu'ensemble, nous puissions construire une grande nation. Une main tendue, aussitôt rejetée par les protestataires rassemblés à l'extérieur. Les organisateurs du mouvement exigent l'annulation pure et simple du projet de nouvelle taxe. Au même moment, ce dimanche à Nairobi, des centaines de manifestants ont appelé l'Église à se mobiliser. J'espère et je prie pour que ce soit une étincelle, surtout pour l'Église. Ces gens qu'on appelle le clergé, ils ont trop peur de parler ou de faire quoi que ce soit pour des raisons qui leur sont propres. Dans la capitale, la basilique de la Sainte Famille est investie par les protestataires. L'Église a été longtemps un soutien de la justice. Elle ne doit pas détourner ses yeux des problèmes du pays. Des responsables religieux ont exprimé leur soutien au mouvement. Il ne s'agit pas juste de leur libération, mais aussi de la nôtre. Je le répète, l'Église soutient la jeunesse de cette nation. Les manifestations, largement pacifiques, ont débuté la semaine dernière à Nairobi pour s'étendre à tout le pays. Jeudi, 2 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Un appel national à la grève a été lancé pour mardi. Il espérait renouer le dialogue. Lors d'un service religieux à Nyahururu, le président kényan s'est adressé aux manifestants. Je suis très fier de nos jeunes. Ils se sont avancés sans tribut. Ils se sont avancés pacifiquement. Et je veux leur dire que nous allons les impliquer, que nous allons avoir une conversation pour qu'ensemble, nous puissions construire une grande nation. Une main tendue, aussitôt rejetée par les protestataires rassemblés à l'extérieur. Les organisateurs du mouvement exigent l'annulation pure et simple du projet de nouvelle taxe. Au même moment, ce dimanche à Nairobi, des centaines de manifestants ont appelé l'Église à se mobiliser. J'espère et je prie pour que ce soit une étincelle, surtout pour l'Église. Ces gens qu'on appelle le clergé, ils ont trop peur de parler ou de faire quoi que ce soit pour des raisons qui leur sont propres. Dans la capitale, la basilique de la Sainte Famille est investie par les protestataires. L'Église a été longtemps un soutien de la justice. Elle ne doit pas détourner ses yeux des problèmes du pays. Des responsables religieux ont exprimé leur soutien au mouvement. Il ne s'agit pas juste de leur libération, mais aussi de la nôtre. Je le répète, l'Église soutient la jeunesse de cette nation. Les manifestations, largement pacifiques, ont débuté la semaine dernière à Nairobi pour s'étendre à tout le pays. Jeudi, 2 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Un appel national à la grève a été lancé pour mardi. Il espérait renouer le dialogue. Lors d'un service religieux à Nyahururu, le président kényan s'est adressé aux manifestants. Je suis très fier de nos jeunes. Ils se sont avancés sans tribut. Ils se sont avancés pacifiquement.
Et je veux leur dire que nous allons les impliquer, que nous allons avoir une conversation pour qu'ensemble, nous puissions construire une grande nation. Une main tendue, aussitôt rejetée par les protestataires rassemblés à l'extérieur. Les organisateurs du mouvement exigent l'annulation pure et simple du projet de nouvelle taxe. Au même moment, ce dimanche à Nairobi, des centaines de manifestants ont appelé l'Église à se mobiliser. J'espère et je prie pour que ce soit une étincelle, surtout pour l'Église. Ces gens qu'on appelle le clergé, ils ont trop peur de parler ou de faire quoi que ce soit pour des raisons qui leur sont propres. Dans la capitale, la basilique de la Sainte Famille est investie par les protestataires. L'Église a été longtemps un soutien de la justice. Elle ne doit pas détourner ses yeux des problèmes du pays. Des responsables religieux ont exprimé leur soutien au mouvement. Il ne s'agit pas juste de leur libération, mais aussi de la nôtre. Je le répète, l'Église soutient la jeunesse de cette nation. Les manifestations, largement pacifiques, ont débuté la semaine dernière à Nairobi pour s'étendre à tout le pays. Jeudi, 2 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Un appel national à la grève a été lancé pour mardi. Il espérait renouer le dialogue. Lors d'un service religieux à Nyahururu, le président kényan s'est adressé aux manifestants. Je suis très fier de nos jeunes. Ils se sont avancés sans tribut. Ils se sont avancés pacifiquement. Et je veux leur dire que nous allons les impliquer, que nous allons avoir une conversation pour qu'ensemble, nous puissions construire une grande nation. Une main tendue, aussitôt rejetée par les protestataires rassemblés à l'extérieur. Les organisateurs du mouvement exigent l'annulation pure et simple du projet de nouvelle taxe. Au même moment, ce dimanche à Nairobi, des centaines de manifestants ont appelé l'Église à se mobiliser. J'espère et je prie pour que ce soit une étincelle, surtout pour l'Église. Ces gens qu'on appelle le clergé, ils ont trop peur de parler ou de faire quoi que ce soit pour des raisons qui leur sont propres. Dans la capitale, la basilique de la Sainte Famille est investie par les protestataires. L'Église a été longtemps un soutien de la justice. Elle ne doit pas détourner ses yeux des problèmes du pays. Des responsables religieux ont exprimé leur soutien au mouvement. Il ne s'agit pas juste de leur libération, mais aussi de la nôtre. Je le répète, l'Église soutient la jeunesse de cette nation. Les manifestations, largement pacifiques, ont débuté la semaine dernière à Nairobi pour s'étendre à tout le pays. Jeudi, 2 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Un appel national à la grève a été lancé pour mardi.